Là maintenant, on va parler de balistique. Alors la balistique, c'est assez simple, c'est que tu prends un machin, tu le lances, tu regardes où il va. C'est juste ça. La balistique, c'est trouver la trajectoire d'un objet qu'on lance dans les airs. Alors, le petit protocole magique pour la balistique, c'est en premier la somme des forces, ensuite on va trouver l'accélération, vitesse, position. Ja, punkt, Schluss, fini, terminé, merci. Qu'est-ce qu'on va mettre dans notre petite boîte à outils pour résoudre ce truc? 3 trucs. Premier, c'est la seconde loi de Newton. Celle qui dit que la somme des forces, ça donne la masse fois l'accélération. Ensuite, on va utiliser le fait que l'accélération, la vitesse et la position, c'est lié par l'intégrale. Le petit s chelou. Et enfin, on va utiliser les projections. Donc c'est quand tu as un vecteur qui est de biais, il faut que tu l'exprimes selon le repère que tu as posé. Avec ces 3 trucs-là, on va tout faire. Ça va être bien, on va être content. Ok, alors le premier pas vers le chemin de la compréhension de la balistique, du monde et des différents univers, c'est la somme des forces. La somme des forces, c'est la vie. Ici, on a quoi comme force? On a juste le poids. Donc, tranquille, tongue, plage, plaisir. Le poids, comment est-ce qu'on l'écrit mathématiquement? C'est un vecteur qui est vers le bas. Il est donc uniquement sur l'axe Y. Donc déjà, on sait que c'est 0 sur X. Ensuite, qu'est-ce qui vaut sur Y? C'est donc sa valeur, sa norme, avec un petit signe moins, parce qu'il est opposé à Y. Et c'est quoi sa valeur? J'y viens. C'est la masse fois G. Donc, le poids, écrit vectoriellement, ça va faire 0 en X, moins mg en Y. Alors, deuxième étape plaisir, c'est trouver l'accélération. Pour ça, on se sert de notre grand chef Newton, somme des forces égale ma. La somme des forces, c'était le poids, égale ma. Et on trouve que sur x, l'accélération, elle vaut rien du tout, 0. Et sur y, elle vaut moins g. Donc maintenant qu'on a mis dans notre petit baluchon l'accélération, on va pouvoir trouver peinard, tranquille, la vitesse et la position. Comment est-ce qu'on fait ça? On intègre. Donc là, je sens le plaisir monter parmi vous de comment est-ce qu'on intègre ce bordel. C'est pas compliqué. Quand tu intègres une constante, tu rajoutes fois la variable plus le truc initial. Ok? Donc, l'accélération en x par exemple, elle vaut 0. Intégrer 0, c'est quoi? Tu vas faire 0 fois t, bim, ça disparaît, et tu vas rajouter la valeur initiale. La valeur initiale, c'est quoi? C'est la vitesse initiale sur l'axe x. Pour l'axe y, tu as moins g à intégrer. Donc tu prends ton moins g là, tu lui colles un petit fois t, c'est bien, et tu rajoutes, et je ne sais pas du tout si tu as donné la bonne réponse, mais je te le souhaite, la vitesse initiale en y. Donc là, moment kiff, moment plaisir, moment bonbon, joie et Europa Park, faut projeter le vecteur. On a le vecteur vitesse initiale, ok. Il est un peu sur x, un peu sur y. Donc va falloir faire un peu de magie. Donc adeptes de Poudlard, soyez les bienvenus. On prend le vecteur. Pour trouver le truc sur x, on fait cosinus, parce que c'est celui qui est en contact avec l'angle. Cosinus, contact. Et ensuite, la valeur sur y, ça va être le sinus. C'est celui qui est opposé à l'angle. On a quasiment fini. Accroche-toi, tu peux le faire, tu peux le faire. Il ne nous reste plus qu'à intégrer la vitesse pour trouver la position. Et la position, c'est la trajectoire. On a gagné, c'est nickel, 3-0, super content, champion du monde. Sur x, ça va donner quoi? On a la vitesse qui est constante. Intégrer une constante, tu sais
sais faire ça maintenant? Bon. Tu rajoutes un petit t et tu rajoutes la position initiale en x. Bim, tu as la trajectoire sur l'axe x, sur l'axe horizontal. Sur y, on a la vitesse qui va varier. Elle varie selon t. Okay, c'est puissance 1. Comment est-ce que tu intègres un truc comme ça? C'est tu prends ton t, tu lui mets un petit carré et tu mets un demi devant. Et tu colles ce qui était multiplié de base. Ça va donner moins 1 demi de gt carré. Ensuite, on a la vitesse initiale en y, donc c'est une constante. Donc, tu prends vitesse initiale en y, tu lui mets un petit t. Super. Tu additionnes avec la position initiale en y, et c'est fini, on a gagné, c'est fini. Bien joué, bien joué. On vient donc de galérer pendant X temps, je ne sais pas combien de temps tu vas mettre à refaire tout ça. Les étapes, c'est quoi? C'est quoi que tu dois retenir? Donc là, fais une pause si tu as besoin, va marcher un petit peu, va faire du saut à l'élastique, fais des lasagnes, prends le temps de poser la vidéo et ensuite d'écouter ça. Quand tu dois faire la balistique, tu dois trouver la trajectoire d'un objet. En premier, tu calcules la somme des forces. En deuxième, tu vas déduire l'accélération de la somme des forces avec la seconde loi de Newton. Ensuite, une fois que tu as ta belle accélération, là, tu vas l'intégrer pour trouver la vitesse. Le petit trick à connaître ici, c'est que les constantes d'intégration, les choses initiales que tu additionnes quand tu intègres, va falloir les projeter. Tu as ta vitesse initiale qu'il va falloir exprimer selon x, cosinus, et selon y, sinus. Quand tu as ta belle vitesse, tu es content, tu trouves la position avec le même procédé, tu intègres. Voilà, on a fini. Félicitations. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si tu as des commentaires pour améliorer tout ça, ça serait super. Ça ferait vraiment plaisir. Je te souhaite plein de courage et à bientôt.